Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 9h46. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je dézoome, toujours dans une structure swing qui est haussière. Structure interne, il n'y en a pas. Order flow toujours haussier ici. Donc nous sommes toujours à la recherche de long puisque la structure est fully aligned à la hausse. Jusqu'à présent, il n'y avait pas encore eu de POI puisque l'order flow vient de se retourner il y a 2 jours. Et donc, voici enfin un POI qui s'est confirmé comme ceci, sur lequel on peut chercher des longs. Donc là, tout de suite maintenant, je vais commencer à virer tous ces POI là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Hop. Et ça aussi même. Donc je vais garder juste le POI le plus proche du price action, comme à mon habitude. Là-dessus, ça, je vais juste le mettre là. Voilà. Et ça, le laisser comme ça, c'est très bien. Les gaps, en fait, je vais les mettre comme ceci. Hop. Voilà. Donc, nouveau scénario pour chercher des longs. Bien évidemment, comme ceci. Alors, target, nouveau all-time high. Ou bien, prochain chiffre rond. Prochain chiffre rond, ça serait 115K ici. Ok. Voilà. Donc, en gros, le nouveau scénario sur le daily. Alors, on passe sur le H4, il n'y a rien d'autre à dire sur le daily, c'est assez clair. Ceci, je cache. Hop. Donc, H4, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, toujours baissière. Order flow, toujours haussier. Donc, nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing pullback. D'accord? Donc là, je vous avais tracé un scénario de long sur la demande ici qui a été invalidée, d'accord? Donc cette demande a cédé. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est la suivante qui est en dessous, puisque pour le moment, l'order flow restera haussier, même si on vient faire une mitigation ici. Donc du coup, je vais considérer que ce scénario-là est annulé, même s'il est théoriquement toujours en cours, et on va plutôt tracer scénario intermédiaire comme ceci, d'accord? Donc voilà où vous pouvez chercher des longs éventuellement, mais n'oubliez pas que sur le daily, on pourrait revenir comme ceci. En gros, sur le daily, on attend ça, d'accord? Et sur le H4, on attend ceci. Et si celui-ci cède aussi, bah, vous avez encore un autre sur lequel vous pourrez chercher encore toujours un long, puisque l'order flow ne sera pas baissier avant qu'on casse ici, d'accord? La ligne verte. Donc voilà, pour le moment en tout cas, ce qui nous intéresse c'est uniquement ceci et on passe sur le M15. Alors le M15, toujours dans la même structure qui est haussière, structure swing bien évidemment ici. Attendez, je vais muter la personne qui me harcèle pendant la matinale sur Discord, parce que je pense que vous entendez le son aussi. Donc muter pour 1 heure, voilà. Donc sur ce, je disais, structure interne haussière également, order flow toujours haussier, donc on est toujours, je vous le donne en 1000, dans une structure fully aligned à la hausse, ce qui nous met haussier sur les 3 time frames. Alors ici, la demande M15 n'a pas tenu, d'accord? Je la récupère ici. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait du coup celui-ci, comme ceci, ok? Juste essayer de dire ça un petit peu. Hop, comme ceci. Voilà, donc là tout de suite maintenant, ça serait chercher des longs comme ceci sur cette demande. Ok. Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur le pétrole, hop, en daily, hop, hop. Donc ici, enfin quelque chose d'intéressant à dire. On a enfin atteint, enfin fait une mitigation du supply, d'accord? Donc en gros, au lieu d'avoir ceci, on a eu un truc dégueulasse comme ça, ok? Mais au final, ce tracé blanc, ce n'est autre que ce segment du scénario là, d'accord? Puisque la target n'a pas encore été atteinte. Donc voilà, donc là, si je devais faire un truc, ça serait par exemple faire ça, comme ça, ok? Donc considérez que toute cette merde là, c'est la remontada vers le supply, et que maintenant on attend la suite du scénario et qui est pendant ce segment là. Mais bon, pour des soucis de transparence, je ne peux pas modifier mon scénario tant qu'il n'a pas été accompli. Enfin, je ne peux pas le modifier tout court, hein. Quand il est accompli ou invalidé, je l'efface. Donc il n'y a pas de modification dans tous les cas. Alors ceci, ça m'intéresse plus. Donc voilà, pour le moment, on s'attend donc jusqu'à preuve du contraire à ceci.
Maintenant, si la supply ici se fait transpercer, eh bien, il y a un supply plus haut qui sera toujours valide pour chercher un short, puisque l'order flow ne se retournera pas à la hausse sur le pétrole tant que on ne casse pas la ligne verte ici. Ok. En gros, là, on pourrait avoir, si on invalide le supply sur lequel on vient de faire une mitigation, on pourrait avoir un scénario intermédiaire comme ceci. Ok, truc du genre. Voilà, bref, pour le moment, c'est pas un truc que je peux tracer. On va juste laisser ça là comme ça et on passe sur le H4. Sur le H4, structure toujours haussière que j'ai agrandi comme ceci. On est toujours dans mon scénario ici, d'accord, présent. C'est moi vérifier. Attendez, il est où mon order flow? Ah non, autant pour moi. Non. Donc là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi regarder. Donc je vous avais dit... Ok, on a fait à plus haut entre temps et puis on a retourné l'order flow à la baisse, là sur mon doigt. Donc du coup, vu que l'order flow est baissier, bah, ce scénario-là, il dégage. Les demandes ne nous intéressent plus. Ma structure, elle s'est bel et bien agrandie. Je voulais juste voir ce qui s'était passé exactement. Donc là, on est dans une structure swing haussière. L'order flow vient de se retourner à la baisse ici. Donc nous sommes dans le swing pullback. Et il n'y a pas de structure interne, en tout cas pas encore pour le moment. On a donc on cherche des shorts, ça tombe bien parce qu'on a ici un supply unmitigated. Donc du coup le scénario que je peux vous tracer là tout de suite maintenant, c'est mitigation et puis alors target, bah, vous avez l'embarras du choix. Hein. FVG, demande d'en face, FVG, demande plus bas, FVG à balance, demande extrême de la jambe. Voilà. Donc personnellement, je vais me mettre une target ici sur le gap tout simplement, qui est d'ailleurs un gap de quoi ça? Laissez-moi regarder. Ouais, c'est un gap de week-end, donc en fait je vais même me mettre une target dans la demande de la jambe. Donc ici, on va faire ça comme ça. Voilà, donc ça coïncide avec le segment du scénario daily qu'on attend, mais tout ça pourrait être invalidé bien évidemment si on repart sur un order flow aussi et qu'on invalide ceci, d'accord? Enfin ceci d'abord, et puis la supply daily. Donc d'abord la supply H4, puis la supply daily. Bref, sur ce, c'est tout pour le H4 pour le moment, et on passe sur le M15. Le M15, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, il s'est perpétué à la hausse ici, ensuite reperpétué à la hausse ici, et retourné à la baisse ici. Donc là, nous sommes dans une nouvelle structure qui est baissière. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Je vais juste garder le POI. Hop, tac. Donc, je disais, structure baissière. Ah merde, j'ai effacé mon BOS. Une petite seconde. Hop. Donc ça, j'efface. Tac. Ça aussi. Tac. Attendez, laissez-moi vérifier si ça enregistre bien toujours. Ouais, ok. J'ai touché le fil du micro. J'ai peur que ça se soit déconnecté. Comme c'est arrivé l'autre jour. Donc, hop, voilà. Donc, structure swing baissière, ici. Order flow baissier. Structure interne, alors, haussière ici. IBOS M15, hop. Et perpétuer à la hausse ici. D'accord? Donc, en gros, structure interne haussière. Mais tout le reste est baissier. Donc, ça nous met dans quoi? Ça nous met... Alors, ici, c'est un peu... la structure interne ne sert pas à grand chose vu que c'est une structure interne qui fait office de complexe pullback de cette jambe de baisse, pardon, puisque l'order flow est toujours là, d'accord? Donc on suit l'order flow, hein. Donc en gros on cherche des shorts, ça sert à rien d'essayer de voir où on est structurellement parlant, la structure interne étant du complexe pullback. Donc là je disais on cherche des shorts et donc ici hop, c'est moi. Comme ça, voilà. Voilà, donc vous pourriez chercher des shorts là, même pas. En fait, c'est une structure morte tout simplement, puisque si on revient dans cette zone que je viens d'effacer, cette supply, eh bien on repassera sur un order flow haussier ici. Donc précisément ici. Donc du coup, ça sert à rien de, enfin il y a rien à faire pour le moment, d'accord? Donc le mieux c'est d'attendre effectivement qu'on casse la ligne verte, qu'on repasse sur un order flow haussier, et là bien évidemment on pourrait chercher probablement des longs comme ceci sur la demande ici, d'accord? Bref, rien à faire sur le M15, on passe sur
C'est bon, regardez. Hype, je trouve jamais hype. C'est bien la preuve que je vais jamais dessus. Hein. Vous voyez bien que mes perches, je les trouve tout le temps, celles que j'utilise tout le temps. Et chaque fois que je vais sur une perche que j'utilise pas, je la trouve même pas dans ma watchlist. Voilà donc pour hype en daily. Donc ici on s'est réaligné fully aligned à la hausse, d'accord. On s'est réaligné totalement à la hausse puisque la structure swing, la structure interne et l'order flow sont de nouveau tous les trois haussiers. On a bien évidemment à valider mon supply ici du coup, à valider le scénario ici aussi. On a fait un nouvel all-time high. On a également perpétué la structure swing à la hausse. Donc on se retrouve dans une nouvelle structure swing haussière comme ceci. Hop. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Hop. Je récupère ma demande ici puisque bien évidemment, vu qu'on est fully aligned à la hausse, on cherche des longs. Le seul POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite maintenant, je pourrais vous tracer un scénario comme ceci. Tout simplement. D'accord. Target nouveau high. Ou bien chiffre rond des $50. Si vous le voulez. Pareil. C'est possible. Ok. $50, voilà. Ok. Donc voilà pour le daily. Alors le H4. Le H4 lui a atteint sa target mais sans mitigation de cette demande. Donc encore un train qui part sur hype sans s'arrêter en gare, en tout cas sans y revenir. Donc on a retourné la structure qui était baissière à la hausse. Nous sommes donc dans une nouvelle structure haussière qui n'est autre qu'une retranscription de la structure en daily au final. C'est rare mais ça arrive. Ceci ça ne m'intéresse plus. Donc là, fully aligned à la hausse aussi puisque le swing haussier, l'order flow haussier. Donc on continue de chercher des longs. Malheureusement, il n'y a rien à long puisque si on revenait sur cette demande ici, eh bien on repasserait entre temps sur un order flow baissier. C'est moi regarder. Ça c'est des parfait equal high ou pas? 42. Non, on repasserait sur un order flow baissier ici si on casse la ligne verte. Donc du coup, pour le moment, les longs, c'est finito. Et il vaut peut-être mieux attendre des shorts, d'accord? Ou alors attendre une nouvelle demande pour y chercher des longs. Mais n'oubliez pas que les arbres ne montent pas au ciel. Donc là, on est dans une jambe qui est vachement overextended. Donc pour moi, il vaut peut-être mieux attendre des shorts, d'accord? Chercher des shorts comme ceci, plutôt que d'attendre un nouveau POI ici et continuer à chercher des longs dans une jambe qui est déjà partie depuis belle lurette. Donc voilà, c'est ça aussi la réflexion logique qu'il faut se faire sur des mouvements overextended comme ça. Ceux qui sont des merdes en anglais, j'allais dire des merdes en maths, rien à voir. Des merdes en anglais, overextended, c'est over étendu, d'accord? Voilà, donc en gros, c'est tout pour hype. Je vais vite clôturer parce que je passe en session là. Il est 10h. Mon alarme vient de retentir. Attendez, je vais mettre mes alarmes. Je mets pause. Voilà qui est fait. Donc, on passe sur Bitcoin en weekly. Alors ici, rien de plus à dire qu'hier. D'accord, absolument rien. Puisqu'on n'a rien fait de spécial. Alors par contre, vu que là, j'ai encore rien à faire dans ma session, je voulais vous parler d'un truc. C'est Ethereum, les amis. Je ne vais pas vous donner d'opium, mais je vais simplement vous faire une analyse, comme d'habitude. De l'opium avec un H, hein, bien évidemment. L'analyse, elle est faite, en fait. En gros, ici, structure weekly baissière. Donc, je vous rappelle qu'on est sur Ethereum contre Bitcoin. Donc, à savoir que quand cette paire monte, c'est-à-dire que Ethereum surperforme Bitcoin. Ok ? Chose qui n'est plus arrivée, vous le voyez ici, depuis des lustres. Donc en gros, certes, nous sommes toujours dans une structure swing baissière en weekly. Structure interne, elle est toujours baissière également, mais l'order flow est haussier. Donc techniquement, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final. Sous-entendu, le swing run qui est censé accomplir la destinée de cette structure swing baissière, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie sous ce week low. D'accord? Et en plus de ça, le swing pullback a été déjà retracé dans le premium, donc sous-entendu, il n'y a plus besoin d'aller plus haut. D'accord? Sauf que ici, il y a quand même un gros truc que je vois, c'est que un swing run final, normalement,
ça n'a pas vraiment cette allure-là. Sans parler du fait qu'ici, on est dans une structure énormissime, d'accord? Donc, un peu moins pertinente que d'habitude. Donc, un swing run final en escalier, c'est inhabituel. Ça témoigne d'un manque de volatilité, d'accord? Donc ici, si je me concentre, si j'oublie un peu tout ce qu'il y a là, parce que tout ça, imaginez-vous, ça date jusqu'à 2018, donc c'est une très très vieille structure, les dynamiques de marché ont changé, etc. Alors oui, ça reste pertinent, mais il faut savoir aussi zoomer quand il faut, d'accord? Donc en gros ici, si je reviens m'intéresser plutôt à la structure interne, bah ici, je suis clairement sur un order flow haussier, d'accord? Ici, on a eu également une très belle bougie magnifique qui malheureusement a terminé sur un choc, d'accord? Et ça fait plusieurs semaines qu'on n'arrive pas à avoir de follow-through. C'est-à-dire que ça fait un mois là qu'il n'y a aucune bougie qui arrive à clôturer au-dessus du point de choc, c'est-à-dire au-dessus de cette ligne-là, et d'y clôturer encore, d'accord? Donc en gros, on a un gros bémol ici qui était que le choc... Alors certes, la bougie, elle était majestueuse, mais le choc était sur mèche et ça faisait un mois qu'on n'arrivait pas à avoir un follow-through, donc à confirmer cet order flow haussier. Sauf que là, la semaine actuelle, là maintenant, la bougie actuelle, celle-ci, eh bien ici, on est potentiellement en train d'avoir une clôture au-dessus de ce point de choc. Alors, vous allez me dire, ouais, mais les bougies précédentes aussi, il y a un moment dans la semaine, vu qu'elles ont toutes fait des mèches au-dessus du point de choc, où on se disait la même chose. Oui, et là-dessus, vous avez tout à fait raison. Donc, du coup, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans 4 jours et 16 heures, si cette bougie-là clôture son corps au-dessus du point de choc, ici, au-dessus de la ligne verte, ça va être une confirmation que ce choc-là est bel et bien pertinent, d'accord? Même si, encore une fois, la bougie en elle-même, son allure, montrait que c'était très probablement un choc pertinent, puisque quand c'est pas pertinent, on imagine un grappe de liquidité. Or, un grappe de liquidité, ça se fait rarement sur une bougie monstrueuse comme ça, d'accord? Un grappe de liquidité, en général, ça se fait sur une bougie marteau comme ça, où on vient faire un choc sur mèche, mais la bougie en elle-même a une gueule bearish aussi, d'accord? Et là, on peut parler, on peut suspecter un grappe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier, enfin contraire, d'accord? Ici, baissier dans ce cas-ci. Donc voilà, or ici, ce n'était pas le cas puisque la bougie est majestueuse, d'accord? Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Que, alors je ne sais pas si ça va être là maintenant en termes de timing cette semaine, etc. Mais je vais surveiller toutes les bougies weekly parce que pour le moment, je pense que Ethereum est potentiellement en train de flip Bitcoin. Quand je dis flip, c'est simplement cette percée qui va monter, d'accord, face à Bitcoin. Voilà, en tout cas, j'ai posté ça sur Twitter il y a déjà plusieurs jours. On va voir si ça se réalise. Alors bien évidemment, ici, vous avez compris, un énorme poche de liquidité. Donc, ça ne m'étonnerait pas à terme. Je ne dis pas que ça va être cette semaine ou ce mois-ci, j'en sais foutre rien encore une fois. Mais là, on est quand même primé pour qu'à un moment donné, on va dire ça comme ça, Ethereum sorte les doigts de son cul et revienne à son prime. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Au moins, je vous ai prévenu via les matinales parce que ceux qui n'ont pas Twitter, bah, vous ne voyez pas tout ce que je poste non plus. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner. Mon lien Twitter est dans ma description de toutes les vidéos YouTube. Donc voilà, le seul scénario bearish que je verrai encore pour creuser la tombe un peu plus loin, c'est accomplir la destinée swing, c'est-à-dire clôturer, comme j'ai dit ici, encore de bougies sous ce week low, venir faire une mitigation de la demande mensuelle, et puis alors, si là ça rebondit pas, c'est mal parti, d'accord? Parce que là, c'est quand même une demande mensuelle qui date de, laissez-moi regarder, 2017, les amis, hein, avant le bull run, hein, avant le bull run du mois d'août. Donc c'est février 2017. Donc il y a un moment donné, Ethereum, je sais pas ce qui branle, mais voilà, comme je vous le dis, hein, les armes ne montent pas au ciel, mais les couteaux peuvent pas tomber au 5e sous-sol non plus. Ok, c'est une logique qui va dans les deux sens, bien évidemment. Donc voilà, personnellement, je peux pas vous l'expliquer mieux que ça, mais on va dire que j'ai un certain gut feeling. Comme quoi Ethereum est potentiellement, je dis bien potentiellement, n'allez pas faire du all-in Ethereum, c'est pas du tout le but. Ici, je vous partage tout simplement mon ressenti
plus qu'autre chose parce que en termes d'analyse technique, on a vu plus bullish, je vous l'accorde, d'accord. Là, je vous le rappelle, on est quand même dans le swing run final, donc ce à quoi on s'attend, c'est une clôture sous ce lot-là, d'accord. C'est pas ça, ok. Donc voilà, maintenant pourquoi est-ce que j'ai mis ce scénario-là? Vous allez me dire, bah parce que là, pour le moment, je peux mettre le scénario que je veux, on est sur un order flow haussier, d'accord. C'est pas comme si je vous avais mis ça alors qu'on était fully aligned à la baisse, c'est pas le cas non plus. Donc voilà, pour le moment en tout cas, je ne sais pas l'expliquer autrement que ce que je viens de vous dire, mais je vous rajoute le gut feeling du mec qui a quand même 8 ans d'expérience sur les marchés crypto. Donc voilà, il y a des choses que j'ai vues, des choses que j'ai lues, des choses que j'ai analysées qui me font penser que. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un appel à faire du all-in sur Ethereum. De toute façon, la plupart, je pense que vous êtes déjà exposés bien avant cette vidéo. Et tout ce que vous attendez, c'est que ça remonte. Ceux qui ne sont pas exposés, c'est pas du tout le moment. Enfin, c'est pas en tout cas un call to action dans le sens go all in, c'est le bottom. C'est potentiellement le bottom, mais en tout cas, ça y ressemble. Mais voilà, on peut aussi avoir un truc comme ça. Attendez, laissez-moi juste regarder si on a eu ça avant. Voilà, ici, vous voyez, on a eu exactement pareil. Enfin, presque pareil. En gros, on a eu une super bougie de malade, majestueuse, qui a ici carrément fait un choc qui était pas sur mèche, d'accord, donc pas faux choc potentiel. Ben, au final, tout le monde pensait que c'était le bottom, machin, tout ça, et au final, pas du tout, d'accord. Donc n'oubliez pas non plus que, certes, les arbres ne montent pas au ciel, les couteaux ne tombent pas au troisième sous-sol, mais le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous restez solvable, d'accord. Donc ça veut dire que tous les mecs là, imaginez, il y en a, hein, c'est sûr, tous les mecs là, qui ont DCA chaque bottom ici en se disant ouais, bougie de fou, c'était le bottom, bougie de fou, c'était le bottom, bougie de fou, c'était le bottom, avec liquidation, machin, tout ça, bougie de fou, c'était le bottom, bougie de fou, c'était le bottom, bougie de fou, c'est peut-être pas le bottom. Donc ces mecs-là, ils ont attendu le bottom, ça fait 3 ans qu'ils attendent le bottom, d'accord. Ça fait 3 ans qu'ils attendent la remontada, ça fait 3 ans qu'ils DCA comme des trous du cul. Alors forcément, il y avait peut-être des DCA qui valaient le coup, comme ici, hein, clairement. Moi, j'étais le premier, je pense même que j'ai posté un chart à ce moment-là. J'étais le premier à avoir un truc comme ça, hein, avec toute la liquidité là, c'était exactement le même scénario que maintenant, avec la liquidité encore plus grande. Mais voilà, encore une fois, comme je vous dis, le but c'est pas de voir l'avenir, le but c'est de se placer quand il y a des hautes probabilités dans votre sens. Et ici, je pense que c'est le cas. Ok. En tout cas, je sais pas me l'expliquer mieux que ça, mais pour moi là, on est quand même structurellement sur un niveau qui est intéressant. Voilà. De toute façon, c'est j'ai pas envie de le dire, mais c'est vraiment ça. C'est 50-50. Hein. C'est-à-dire que soit on va repartir en swing pullback plus profond, parce que je vous rappelle que au point de vue structurel. Attendez, je vais passer ça. On peut aller faire un pullback. On a encore le premier pullback, donc ceci là, il a été dans le premium, ok, donc la zone ici, mais il a été pas très haut. Il peut aller, théoriquement, il peut aller jusqu'au strong high ici, le high qui est censé tenir, ok. Donc on peut très bien retourner et faire un swing pullback plus profond, voire même retourner la structure à la hausse, mais ça c'est pas dans les hautes probabilités. Le swing pullback si, mais pas plus haut que là, d'accord. Ou alors, quand je dis 50-50, ben, on est simplement, comme je viens de vous le dire, dans l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le swing run final. Et donc, la target, ça va être clôturer une bougie là-dessous. Et il y a beaucoup de chances qu'on aille jusqu'à la demande mensuelle ici. D'accord? Ou pas. Voilà. En tout cas, je vous l'aurais dit, c'est comment, enfin, c'est mon sentiment actuel. Bien évidemment, je ne suis pas voyant, je le rappelle. Donc, pour le moment, voilà, c'est tout. Allez, je me mets à ma session. Et j'ai rien oublié, si la dominance, j'ai oublié vite fait, mais la dominance, pour le moment, je pense qu'il n'y a rien à dire, ouais. Ah bah vous voyez, si, ça c'est intéressant aussi. Donc ça conforte un peu ce que je viens de vous dire sur Ethereum, c'est-à-dire que la dominance, là, elle est en train de chuter aussi. Bah forcément, que Ethereum a fait plus 7% hier, je pense, forcément la dominance ne pouvait pas pumper en même temps, hein, c'est illogique. Donc voilà, donc la grosse question c'est est-ce que après cette petite remontée en escalier ici, que moi j'attendais les 67%, on va avoir un gros dump de la dominance et Ethereum qui va éclater. Je ne sais pas. Maintenant, encore une fois, ici, c'est un truc que j'avais pas spécialement remarqué. Quand vous voyez ici la montée,
c'est en escalier. Donc une montée en escalier, c'est un mouvement plutôt correctif. Et la seule descente qu'on a eue, c'était une dégueulade. Donc c'est un mouvement impulsif. Donc quand vous avez correction haussière et impulsion baissière, bah, souvent c'est une tendance baissière. Sauf qu'ici c'est une tendance haussière. Mais en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que potentiellement ici, on a eu encore remontée en escalier et on va réavoir un dégueulage comme ça sur la dominance. Chose que tout le monde attend, bien évidemment. D'accord? Donc voilà, après ça marche pas toujours, vous le voyez ici, encore une fois, dégueulade. Alors ici, on n'a pas une remontée en escalier, effectivement, mais après si, on a eu une remontée un petit peu ici en escalier, mais bon, c'est même pas valide en fait, oubliez ce que je viens de dire, parce que ici, c'est clairement des impulsions, d'accord? Donc ici, en fait, on a eu simplement un retournement de tendance. Bref, sur ce, je m'arrête là. De toute façon, à prendre avec des pincettes, encore une fois, les derniers commentaires que j'ai faits, tout ce qui prime, tout ce qui compte, c'est la structure et encore la structure. En tout cas, sur des analyses long terme comme ça, d'accord? Tout le reste, tout ce qui est algorithmique, etc., c'est moins important sur les hauts time frames. Par contre, les concepts de liquidité priment aussi, ok? Sauf ici, on est sur un index, donc encore une fois, les liquidités à prendre avec des pincettes. Sur ce, je ne vous retiens pas plus. Mettez bien vos commentaires, retweetez bien. Hier, on a eu 23 retweets, c'est pas mal, mais vous pouvez faire mieux. Sur ce, à plus tard.